Ça gaze? Mes chers amis, bonsoir. Merci de votre présence assidue à mes conférences périodiques. Ce soir, je vous propose tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le PEI, sans jamais oser le demander. Ce sera une modeste contribution à la recherche médicale. Mes sources, l'Organisation mondiale de la santé. 1. Qu'est-ce que le PEI? Quelle est sa composition? Du latin, flatus, signifie souffle, chimiquement composé de nombreux gaz, et expulsé par l'anus. Pour partie, il est composé de l'air que nous expirons, pratiquement uniquement d'azote et de gaz carbonique, l'organisme absorbant l'oxygène, et les gaz produits par la réaction chimique entre l'acide gastrique, les fluides intestinaux, et la flore microbienne produisent du dioxyde de carbone, de l'hydrogène et du méthane. 2. Pourquoi les PEI sentent-ils mauvais? L'odeur des PEI provient du mélange de petites quantités de sulfure d'hydrogène et de soufre. Plus il y a de soufre dans votre alimentation, plus les bactéries de votre intestin vont produire de gaz, et plus vos PEI seront puants. Des aliments comme l'oignon, le chou-fleur, les œufs, les champignons, sont reconnus pour être ceux qui produisent les PEI les plus infects. Les haricots, par exemple, produisent une grande quantité de PEI, pas nécessairement malodorants. 3. Pourquoi les PEI font-ils du bruit? Les bruits sont produits par l'ouverture anale, plus communément connue sous le nom de trou du cul. Le bruit dépend de la vitesse de l'expulsion des gaz, et de l'étroitesse de l'ouverture des muscles du sphincter anal. 4. Combien de PEI produit une personne normale? En moyenne, une personne produit environ 1 litre de PEI par jour, ce qui donne à peu près 14 PEI quotidiens. Il vous sera sûrement difficile d'évaluer le volume de vos PEI quotidiens, mais vous pouvez évaluer le nombre de PEI que vous lâchez tous les jours. Faites une petite expérience scientifique, notez scrupuleusement tout ce que vous mangez, et le nombre qu'est-ce que vous lâchez allègrement tous les jours. Prenez alors note de l'odeur de vos PEI, l'odeur de ses propres PEI ne dérange pas, étonnant non? Vous découvrirez alors la relation entre l'odeur et votre nourriture du jour. 5. Combien de temps faut-il pour que l'odeur de vos PEI arrive jusqu'aux narines de vos innocentes victimes? Cela dépend des conditions atmosphériques, de l'humidité, de la vitesse du vent, et de la distance entre les personnes. Les PEI se diluent dans l'air, et cette dilution diminue leur potentiel nauséabond. Mais il y a des cas particuliers, quand le PEI est lâché dans un espace réduit, et sans ouverture comme un ascenseur, une petite pièce, dans une voiture ou sous les draps, parce que ces conditions limitent la quantité de diluant, l'air, et le PEI va rester dans une concentration qui permettra sa perception plus longtemps jusqu'à ce qu'il se condense sur les murs. 6. Est-il exact que certaines personnes ne pètent jamais? Faux. Toute entité vivante pète. Certaines personnes, particulièrement vengeresses, pètent encore quelques heures après leur mort. 7. Les hommes pètent-ils plus que les femmes? Faux. Les femmes pètent autant que les hommes, paient de femme à femme, la différence, c'est que les hommes en sont fiers. 8. Quel est le moment le plus propice au PEI? Le matin au moment du réveil, on appelle cela la cantate du matin ou allegro non troppo. Si une personne en se levant va aux toilettes, et force un bon coup, on peut entendre le PEI dans toute la maison. 9. Est-ce que les haricots font plus péter? Le haricot contient des sucres que les humains ne peuvent digérer. Quand ces sucres arrivent à nos intestins, les bactéries les bouffent et en font des gaz. D'autres aliments qui produisent les PEI sont le maïs, le poivre, le chou, le lait et le vin. Ces aliments sont dits carminatifs. 10. L'euro n'est-il rien d'autre qu'un PEI qui s'est trompé de porte de sortie? Non. La phrase « l'euro n'est qu'un PEI qui a pris l'ascenseur » ou le poème ou un ro bien lancé, n'est qu'un PEI fatigué qui n'a pu arriver jusqu'au cul, tout cela n'est que du folklore. L'euro vient de l'estomac, et possède une composition chimique différente de celle du PEI. Les PEI contiennent moins d'air d'origine atmosphérique et plus de gaz produits par la flore microbienne. 11. Et les PEI que nous retenons où vont-ils? Combien de fois vous êtes-vous retenu de larguer une caisse en vous promettant de lâcher à la première bonne occasion, et avez-vous découvert plus tard que ce salaud avait disparu? S'est-il transformé en louve, inodore et silencieuse? A-t-il été absorbé par la circulation sanguine? Que lui est-il arrivé, bordel de merde? Tous les médecins s'accordent à dire que le PEI ne s'est ni faufilé, ni n'a été absorbé. Il revient tout simplement dans les intestins, et revient plus tard. Cela confirme que les PEI ne disparaissent pas, ils sont tout simplement en retard. 12. Est-il possible d'enflammer un PEI? La réponse est oui. Normalement, les PEI renferment du méthane et de l'hydrogène, gaz inflammable. C'est pour cela que vous devez faire gaffe avant d'essayer d'enflammer un PEI. La flamme produite peut faire un rétro, et les vêtements, ou tout ce qui est autour de vous peut prendre feu. Près de 25% des personnes qui en ont fait l'expérience se sont brûlées les fesses, et les poils du cul.
Et bien que la flamme bleue que produisent l'épée soit un spectacle inoubliable, chers amis, je vous recommande de ne pas essayer, ou alors, vous saurez ce que signifie l'expression « péter le feu »,